Jésus raconte cette histoire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bon Yves, elle est quand même incroyable cette parabole, hein. Alors je trouve qu'elle sonne très très bien dans la bouche de Jésus, mais je la trouve hyper naïve, quoi. T'arrives à vivre ça, toi? Je suis d'accord avec toi, pas tous les jours, c'est un peu naïf comme ça, pas toutes les heures non plus, mais en vrai, quand j'essaie de contrôler les choses, quand j'essaie de moi maîtriser, je suis pas sûr que je fais beaucoup avancer non plus les choses. Bon, d'accord, mais j'aime bien les choses concrètes. Je te propose d'imager un peu la chose. Imagine que tu es patron d'une entreprise, tu vis une situation de crise. Okay. Situation de crise, plusieurs employés stratégiques quittent l'entreprise. Tu sais que dans le contexte actuel, ça va prendre plusieurs mois, voire ça compte parfois en années, pour retrouver ces personnes. Situation de crise, donc tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre des décisions, donc il y a de la pression, il y a du stress. Tu dors pas forcément bien la nuit. Et tu le mets où, là? Ne te soucie de rien. Occupe-toi de mes œuvres. Franchement. Alors, je te rejoins, je suis complètement d'accord. Et à mon échelle, sans être patron d'entreprise, j'ai pu vivre des moments comme ça, stressants, où tu perds le sommeil. Puis, en même temps, j'ai vécu aussi d'autres moments où tout semble bloqué. Puis, tu te mets sur les genoux, tu pries. Et puis, tu vois ce que certains vont appeler une porte s'ouvrir. Tu vois d'un coup Dieu qui semble intervenir lui-même dans ta situation. Et du coup, tes nuits sans sommeil n'ont pas été d'une grande utilité. Ouais, en fait, toi, t'es un idéaliste, quoi. Et toi, un pragmatique, c'est ça? On peut voir parfois le monde de cette manière. D'un côté, on a les idéalistes. Et d'un côté, les pragmatiques. Et certainement que depuis qu'on a commencé, vous vous demandez, moi, lequel je suis. Et puis quand on écoute cette parabole, on a plusieurs manières de voir les choses. On peut se dire soit, bon ok Jésus, bon, j'ai compris, je te fais confiance, je m'occupe de tes œuvres, puis toi tu vas t'occuper de moi. Ou alors on peut se dire un peu, ok Jésus c'est bien, c'est gentil, on va le mettre dans la case Jésus du dimanche, puis le reste du temps je m'en occupe moi. Je gère moi, puis je fais les choses que moi je dois faire parce qu'il faut quand même manger à la fin de la journée. C'est clair, tu as le salaire, il faut gérer les marges, tu as toute la notion de part de marché. Et puis, c'est des choses qui ne sont pas forcément égoïstes. D'ailleurs, c'est rarement égoïste dans la réalité. Je veux dire, il y a des employés, j'ai mes responsabilités, je sais que mes actes auront des conséquences. En plus de ça, si on est vrai entre nous, on a aussi ces fameux clients chrétiens qui nous demandent de faire forcément moins cher ou bien de profiter de notre réseau aussi. C'est sûr que ce n'est pas facile. Donc d'un côté, il y a les idéalistes, et de l'autre, il y a les pragmatiques. Et dans un sens, on peut voir le monde de cette manière, et on peut se poser la question, en fait, est-ce que la Bible, elle se positionne la même chose? Est-ce qu'on a finalement d'un côté une Bible qui dit, en fait, c'est noir ou blanc, c'est soit l'un, soit l'autre? Et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour regarder Jésus, en fait, regarder sa posture, regarder sa manière de parler. Et en fait, on voit que Jésus, dans sa manière de parler, on a un personnage qui est souvent très pragmatique. Il va dire, si tu es fidèle dans les petites choses, alors tu le seras aussi dans les plus grandes. Ce que je trouve assez logique en soi comme propos. On a aussi la parabole des talents, qu'on connaît bien, qui dit il va valoriser le gérant qui multiplie, qui va générer de la valeur, qui va prendre des risques. Puis, d'un autre côté, on a aussi Jésus, dans ses paroles, en tout cas très idéaliste, qui va dire
Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors, je ne sais pas comment ça sonne chez vous, mais dans notre société actuelle, très scientifique, très orientée sur les faits, c'est difficile de tenir ce propos. Une autre manière de voir les choses, c'est si on te frappe, si on t'attaque dans ton business, attends simplement l'autre jour. Je suis sûr que chacun d'entre vous vit ça au quotidien, quoi. Et si on regarde ses actions, en fait, on va retrouver cette même réalité avec un Jésus pragmatique. Quand on va le challenger, on va lui dire, mais en fait, à qui il faut payer l'impôt? Puis il prend la pièce, il dit, c'est la tête de César, rendez à César ce qui est à César. À nouveau, très pragmatique. Ou, idéal, quand on a un Jésus qui va enseigner pendant plusieurs jours avec des gens qui sont venus, qui n'avaient pas forcément reçu le programme, et qui se retrouvent finalement à ne pas avoir assez à manger, ils habitent loin, c'est compliqué, puis là on se dit, mais Jésus, la logistique, comment tu l'as pensé? Comment tu as mis en place les choses? À nouveau, on se retrouve dans cette réalité entre idéalisme et pragmatique. Donc on peut se demander si Jésus, c'est un personnage qui est inconstant. On trouve même, j'ai cherché sur Internet, des gens qui se disent, mais est-ce qu'il était bipolaire? Alors, personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'on est surtout influencé par la manière dans laquelle notre culture communique. On est dans une culture qui est très influencée, très polarisée aujourd'hui. Et on va lire finalement la Bible, ainsi que différents contenus, avec ces lunettes, avec ce regard polarisé. Et en fait, les algorithmes qu'on a aujourd'hui, réseaux sociaux, types de médias, vont pousser cette polarisation, parce que c'est plus facile d'avoir un propos qui est noir et blanc, que d'avoir un propos qui demande des nuances, de la réflexion. Un propos noir et blanc, c'est attractif. Un propos noir et blanc, c'est plus simple et c'est plus efficace. Moi qui fais du marketing, je sais qu'un message simple sera un message efficace, c'est un message qui augmente finalement l'impact. Mais la vie et la Bible, en fait, est faite de nuances. Et si on revient dans le contexte du business, on peut aussi être polarisé. On peut aussi retrouver en fait cette tendance entre pragmatisme et idéalisme. Et je crois que c'est un terrain qui est un peu dangereux. Parce que être trop pragmatique, c'est risquer de perdre ou de tuer une vision. Je ne sais pas si vous avez ces mêmes expériences, mais moi j'ai une quantité d'entreprises où je me dis, mais tiens, cette entreprise elle est différente. Elle a quelque chose, elle a une culture. On a juste vu Fauve auparavant. Il y a quelque chose qui sort du lot quoi, dans l'entreprise. Puis tout d'un coup, on a un changement de management, on a peut-être un rachat d'entreprise. Et là, il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de pragmatisme qui viennent. L'entreprise devient presque mécanique. Et en fait, elle perd toute sa valeur. Parfois même, elle disparaît ensuite. Puis être trop idéaliste dans le business, c'est pas forcément bon. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ou collaboré avec des gens qui sont des idéalistes, c'est difficile de construire sur le long terme avec eux. Ils vont essouffler les équipes, ils vont prendre des risques qui sont souvent démesurés, ils n'écoutent pas les autres parce qu'ils veulent avancer dans une direction. Donc on peut se poser la question, en fait, si ce chemin, c'est pas soit l'un, soit l'autre, on peut même se dire, en fait, il faudrait peut-être arrêter de mettre en opposition business et spirituel. Est-ce que dans ce cas, il n'y a pas une autre voie à suivre? Est-ce qu'il n'y a pas un terrain intermédiaire, une sorte de voie médiane? Je suis content que tu en parles justement de cette voie médiane. Parce que l'idée, ce serait justement ça. Il faudrait qu'on trouve une forme d'équilibre. Ou alors, comme tu aimes bien le dire, une saine tension. Parce que quand on parle d'équilibre, il y en a beaucoup qui pensent sérénité, paix, limite un peu un retrait du chaos, tu sais, namasté, vous avez entendu ça. Moi, je suis aussi un ancien sportif, et quand je pense à l'équilibre, je pense à une notion extrêmement dynamique, quelque chose de très difficile à maintenir en fait. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'informations, puis moi, je dois garder l'équilibre là-dedans justement. Pensez à quelqu'un qui marche sur une slackline. Plusieurs chercheurs et théologiens ont exploré et mis en avant cette tension avec un concept qu'ils ont appelé justement la voie médiane. L'idée de la voie médiane, au départ, c'est une construction grammaticale. Notamment dans le grec ancien, on la retrouve. Et en fait, c'est assez simple, même si on l'a perdu en français. Il y a d'abord la notion active, qu'on connaît tous. Par exemple, je conseille mon ami. En d'autres termes, moi, je suis l'acteur, je suis actif. Puis de l'autre côté, on a la voie passive. La voie passive, c'est je suis conseillé par mon ami. Moi, je fais rien, je reçois. Et puis souvent, dans cette polarité, on voit soit actif, soit passif. La voie médiane, ce serait une façon d'exprimer une participation dans quelque chose que je n'ai pas moi-même initié.
pour rester sur l'exemple, c'est « je vais prendre conseil ». C'est intéressant parce que je suis le sujet actif, mais je ne suis pas le principal. Je vais participer à quelque chose que quelqu'un d'autre a initié. Cette idée, elle permet une perspective intéressante, je pense, quand on réfléchit à cette question entre pragmatisme et idéalisme. Ça emmène la possibilité peut-être d'une participation de notre part sans que tout ne repose sur nous. Une forme d'équilibre. De façon caricaturée, quand on entend cette parabole qu'on a entendue au départ, on pourrait penser « c'est bon, j'ai rien à faire. Je m'occupe du royaume, lui, il s'occupe de tout. Ne vous inquiétez de rien, Dieu prend soin de vous. » De l'autre côté, on peut aussi se dire, puis c'est ce qu'on a un petit peu exprimé, « Ok, Jésus, tu t'occupes, mais je ne le vois pas, et du coup, c'est moi qui dois prendre l'action. » Et cette idée de voie médiane, ce serait de dire, en fait, « Et si on devenait partenaire de ce que Dieu fait ?» Comme dit, c'est un concept théologique, et puis ça revient notamment, et c'est quelque chose qu'on trouve dans le Jardin d'Éden. Dans le récit de la création, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait, et c'est lui qui est actif. Si vous lisez, c'est impossible de passer sur le récit de la création autrement que Dieu qui est l'auteur et l'acteur. Mais de façon très intéressante, il invite l'humanité non pas à une passivité, mais à être partenaire de ce que lui initie. Et du coup, l'humain a quelque chose à faire, mais un rôle de participant, un rôle de co-lead et pas un rôle de leader. Le pasteur et théologien Eugene Peterson le résume ainsi. L'hypothèse de la spiritualité chrétienne est que Dieu est toujours en train de faire quelque chose, bien avant que nous le sachions. Ainsi, la tâche consiste à prendre conscience de ce que Dieu fait pour que nous puissions y répondre, y participer et nous en réjouir. C'est donc d'abord Dieu qui fait les choses. Et je crois que c'est ce qui est exprimé dans cette parabole qu'on a entendue. Nous ne sommes pas les acteurs principaux. Et en même temps, avec cette idée même de participation, on est invité non pas à ne rien faire, mais à chercher continuellement de nous appuyer sur celui qui initie et qui porte ses projets. Notre focus, c'est alors le royaume de Dieu, dans le sens de la relation à Dieu et la soumission à ce qu'il veut, lui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement une promesse qu'un jour, peut-être, si tout va bien, on ira au ciel, mais c'est plutôt cette idée de manifester le ciel ici et maintenant, afin de pouvoir devenir une bénédiction pour le monde et aussi un panneau indicateur qu'une meilleure réalité est à venir. Donc pour conclure, cette voie médiane, c'est peut-être nous qui devrions chercher à sortir des extrêmes, idéalistes, pragmatiques, et non pas qu'ils soient résolus, mais plutôt qu'ils sont justement en tension. L'idée, c'est de réaliser qu'il y a justement un continuum entre pragmatisme et idéalisme. Et ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Et l'équilibre n'est pas paisible, il est dynamique. On sort alors de la question de savoir quelle est la posture juste et qui est-ce que je suis moi, pour plutôt se demander qu'est-ce que Dieu veut pour son royaume. Et peut-être que parfois, par moment, pour certains jours ou pour certains projets, il va s'agir d'être un peu plus idéaliste, rempli de foi, d'audace, osé, et à d'autres moments, réfléchi sur la retenue, de bons gestionnaires, pragmatiques. La question qui reste, c'est la suivante et c'est sans doute la plus importante. Où est-ce que Dieu m'invite sur ce continuum ? Comment Dieu veut qu'aujourd'hui et maintenant, dans ma situation, je dois me positionner. Et je crois que c'est à cela que chacun de nous est invité. Trouver où Dieu veut nous positionner sur ce continuum. C'est d'ailleurs comme ça que Jésus termine sa parabole. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On aimerait vous ouvrir un temps de 2 minutes, on va prendre 2 minutes, pour juste s'arrêter et se poser la question, ou poser la question à Dieu, en lui disant, mais en fait, par rapport à toutes les thématiques que j'ai, je suis sûr que ça peut résonner dans une de vos thématiques aujourd'hui, et de lui remettre cette thématique en disant, c'est peut-être un contexte spécifique, c'est peut-être votre vie globale. Est-ce que je suis sous une forme de polarisation? Est-ce que je dois me repositionner? Est-ce que je te remets ce sujet? Est-ce que tu me demandes de le ramener à un autre endroit? Donc, je vais simplement laisser 2 minutes et ensuite les autres reprendront la main.